Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Noble Chrétien. Alors pour cet épisode 3, nous accueillons Bélé Martin, qui est notre responsable orthodoxe. Bonjour. Bélé, je te laisse te présenter. Eh ben moi je m'appelle Bélé Martin, je suis âgé de 27 ans et je suis chrétien orthodoxe depuis maintenant 2 bonnes années à peu près. D'accord, très bien. Et tu étais catholique avant, c'est bien ça? Ouais, en fait j'ai pas du tout été éduqué dans une famille chrétienne, j'ai découvert la foi chrétienne autour de 18 ans par le catholicisme, qui est logique en France, hein, le catholicisme est omniprésent ici. Et au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai fini par me retourner vers l'orthodoxie et à suivre un cheminement aujourd'hui encore dans l'église orthodoxe. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer pourquoi particulièrement l'orthodoxie? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'orthodoxie plutôt que le protestantisme, par exemple? Alors déjà, ce qui m'a poussé à quitter le catholicisme déjà, c'est au fur et à mesure, d'une étude personnelle. Heu, voilà, il y a des choses qui moi, me parlaient pas spécialement, dans l'histoire du catholicisme et qui me posaient question et l'orthodoxie a apporté plus ou moins toutes les réponses, heu, aux questions que je me posais. Le protestantisme, n'a jamais été une question pour moi étant donné que, à mes yeux, ce n'est pas du christianisme. On rejette littéralement le travail de tous les théologiens et de toute l'Église, toute la transmission apostolique, en se basant uniquement sur la Bible, la sola scriptura basée sur rien Hmm. du tout. Donc le protestantisme n'a jamais été une question pour moi, ça a toujours été hors de propos. Et forcément, en m'éloignant du catholicisme, l'orthodoxie semblait être une évidence derrière. Oui, très bien. Je vois. Par rapport à ta conversion, est-ce que tu as reçu de l'aide? Est-ce que tu as été, dirigé? Est-ce que tu as pu avoir, des nouveaux contacts avec des personnes pour t'aider dans ta foi, pour, répondre à tes questions? Alors quand je me suis posé des questions sur l'orthodoxie, la première chose que j'ai fait, c'est trouver la paroisse la plus proche de chez moi et contacter le prêtre au téléphone. Et je suis tombé sur le prêtre du coup de la paroisse de Tours, qui a répondu à toutes mes questions, qui m'a proposé un entretien et pendant 3 bonnes heures, on a discuté ensemble au sujet de l'orthodoxie et il a pu répondre à vraiment toutes mes questions là-dessus. Et il m'a vraiment suivi dans mon cheminement encore aujourd'hui, euh, suite à ma chrismation, donc c'est le dernier petit morceau de baptême qui manque entre l'orthodoxie et le catholicisme. Euh, il a accepté même d'être mon parrain directement, donc il D'accord. m'apporte vraiment un Mmh. suivi spirituel assez poussé. Il m'aide à évoluer au sein de l'Église orthodoxe en tant qu'acolyte aujourd'hui, voire peut-être même plus tard. Il m'a parlé du diaconat. Oui, c'est C'est hors intéressant. de propos pour Mmh. l'instant, mais à terme, c'est ce qu'il aimerait pour moi et c'est ce que j'aimerais aussi. C'est très intéressant ce que tu dis, et c'est ce que nous recommandons, à tout le monde. Quand vous vous posez des questions sur votre foi, il est vrai que, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur, la paroisse de votre ville, et de pouvoir contacter un prêtre, rapidement pour, tout ce qui est, du sujet du baptême, voire même du mariage, parce que j'ai, personnellement pu rencontrer beaucoup de personnes qui, se sont converties grâce au mariage. On pense que, ça part toujours du baptême, pas du tout. Ça peut partir, d'un mariage, ça peut partir même d'une sépulture, ça peut partir d'un contact aussi avec un prêtre, qui peut déclencher, le questionnement sur la foi. Donc, si jamais, vous avez des hésitations, vous ne savez pas trop, vous vous sentez chrétien, vous croyez en Dieu, vous savez qu'il existe, mais vous ne savez pas trop quoi faire de tout ça, de toutes ces questions, allez voir le prêtre de votre ville, c'est très important. C'est vraiment la première étape, à faire. Et puis l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que l'étape de contacter un prêtre, c'est une étape qui arrive en fin de cheminement et que le Oui, cheminement doit tout à fait. d'abord être une réflexion Mmh. personnelle. Non, le prêtre n'est pas là pour nous forcer la main. Dès l'instant où on se pose des questions déjà, c'est intéressant de se rapprocher d'un prêtre parce que qui de mieux qu'un prêtre pour nous apporter des réponses sur Tout la à foi fait. chrétienne. Mmh. Donc rien n'empêche d'aller le contacter, de dire que bah, on est en questionnement, on est en cheminement et on n'a pas d'idée arrêtée et d'échanger avec lui et après de prendre une décision plus tard si on souhaite poursuivre dans un cheminement chrétien jusqu'au baptême, pourquoi pas, et ou pas, et le prêtre respectera cette décision de toute façon puisqu'ils sont là pour apporter une réponse spirituelle à des questions qu'on se pose. Oui, surtout ils arrivent toujours à trouver du temps à nous consacrer pour répondre à nos questions. Bien Ils sûr. sont, surtout par chez nous en Touraine, ils sont très ouverts à la discussion, donc c'est plutôt une bonne chose. J'avais une petite question,
assez particulière, c'est, ton rapport à la Vierge Marie. Parce que c'est un sujet que nous allons aborder, dans un podcast, dans un épisode en particulier. La Vierge Marie, pourquoi? Son symbole, ce qu'elle représente. Toi, quel rapport as-tu avec, la Vierge Marie? Alors déjà, je pourrais parler du rapport de l'orthodoxie à la Vierge Marie qui est aussi poussé que le catholicisme, hein. La Vierge Marie, qu'on appelle la Théotokos, la mère de Dieu, a un rapport aussi poussé que dans le catholicisme, dans son intercession, dans son importance. Dans une église orthodoxe, il y a deux icônes centrales dans une église, c'est l'icône du Christ à droite des portes et l'icône de la Vierge Marie à gauche des portes. Donc vraiment, elle a une place centrale. À titre personnel, moi, j'ai un rapport très important aussi à la Vierge Marie. Je serais, je dirais qu'un des éléments qui m'a le plus poussé vers la foi chrétienne, c'est le ressenti que j'avais dans la cathédrale de Reims. J'habitais à Reims à l'époque, Notre-Dame de Reims. Donc déjà, dans les débuts de mon cheminement, j'avais tendance à m'adresser facilement à la Vierge Marie. Et encore aujourd'hui, dans la plupart de mes prières, j'en appelle à l'intercession de la Vierge Marie. Elle a vraiment une place prépondérante dans ma vie de foi, dans ma vie de Mmh. prière. Oui, ça c'est, on retrouve ça autant chez les catholiques que chez les orthodoxes. On n'a pas vraiment de différence, c'est vraiment, un élément sur, lequel on se rassemble, Bien la sûr. Vierge Marie et l'importance qu'elle a surtout. En parlant de ça, ton saint patron, Mon saint patron, c'est Saint Martin de Tours. Alors, un local. voilà, on aurait pu dire que c'était pour des Voilà. raisons géographiques, mais pas du tout. Même à l'époque où j'étais pas du tout dans le coin de la Touraine, j'avais un certain rapport à Saint-Martin pour son histoire. C'était un légionnaire romain, donc un guerrier, un soldat, qui a abandonné complètement sa vie guerrière pour rejoindre une vie spirituelle, une vie de monial. Euh, il est devenu un des plus grands évangélisateurs d'Europe de l'Ouest, principalement de France, d'Ouest de la France, euh, de la Gaule d'ailleurs à l'époque. Et vraiment, il a une certaine humilité qui porte le respect et qui, moi, me pousse à vouloir me rapprocher de son comportement. On sait que nous, en tant qu'humains, l'orgueil est peut-être un de nos plus grands péchés. Quoi de mieux qu'un symbole Tout à d'humilité fait, pour ouais. nous Mmh. pousser à être meilleurs? Saint-Martin, c'était ça. Saint-Martin, c'est le peuple qui l'a poussé à être évêque de Tours. Il a refusé. Ils l'ont sanglé à un arbre en lui disant: tant que tu n'acceptes pas d'être évêque, on te libérera pas de cet arbre. Et il a accepté par devoir, par Mmh. dévotion, mais il a toujours eu cette humilité de dire: je suis pas digne d'être évêque et je ne serai pas évêque. Et est-ce que tu pries de temps en temps par son intercession, justement? Aussi, oui, bien sûr. Oui. Ouais, la prière d'intercession de manière générale envers les saints, selon l'événement, selon la direction de ma prière, j'ai tendance à appeler à l'intercession du saint le plus Mmh. concerné par une problématique ou euh, voilà, par un sujet. En parlant de saint patron, pour noble chrétien, c'est saint Michel Archange, mais c'est également pour le coup mon saint patron. Alors je ne m'appelle pas Michel, mais j'ai choisi saint Michel Archange comme étant mon saint patron parce que justement pour cette symbolique, qu'il représente, pour Guerrier. vraiment voilà l'âme guerrière, l'âme, du battant aussi, vaincre les démons, vaincre le péché, tout ça, ça m'a toujours parlé, donc c'était une évidence que je choisisse saint Michel Archange comme saint patron. Eh bien, merci pour ta présentation. J'aimerais te poser une question parce que nous sommes, dans la période où nous étudions ce sujet-là. Ton rapport au péché, comment est-ce qu'il y a, quelque chose à mettre en avant, au point de vue de l'orthodoxie, sur les péchés? Comment est-ce que, chez les orthodoxes, on traite le péché? Comment est-ce qu'on le voit? Quelle importance il a? Je pense que le péché, d'un point de vue orthodoxe, est le même que du côté des catholiques, hein. C'est quelque chose qui est omniprésent, hein. Nous, en tant qu'hommes, suite au péché originel dans le monde, je crois que la vision catholique diffère un tout petit peu dans la théologie profonde là-dessus, mais pour nous, il y a une réelle corruption. C'est Mmh. quelque chose qui a été dégradé suite au péché originel. Et aujourd'hui, tout être humain est pécheur par définition, parce qu'on est dans ce monde matériel corrompu par le péché. Le péché, on est conscient qu'en tant qu'humain, on y est tous confrontés, et on a tous la volonté de ne plus pécher et d'avancer, d'être le plus proche possible de la sainteté. Pour ça, on a la même arme que vous, c'est-à-dire la confession. Un réel acte de contrition jusqu'à la confession pour pouvoir ensuite communier les sacrements, Mmh. etc. Pareil, c'est
C'est la même chose que du côté catholique. Et nous, on utilise aussi une prière qu'on récite quotidiennement, régulièrement même dans la journée. Mon prêtre m'a expliqué que dès qu'on a l'esprit libre et qu'on n'a Ouais. rien d'immédiat à penser, le travail, etc., il faut qu'on médite là-dessus. C'est la prière du cœur. C'est le fameux D'accord. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur, tout Ouais. simplement. Et cette prière-là, on a tendance à la répéter dans nos têtes ou Mmh. même à haute voix. Et la répétition permet d'infuser la parole dans l'esprit et donc permet aussi de garder une forme de lien spirituel permanent avec Dieu et donc de s'éloigner un petit peu plus facilement du péché. Ça veut pas dire qu'on pêche pas, ça veut dire que parfois ça nous empêche de Mmh. pécher. Alors du côté catholique, nous faisons à peu près la même chose. Après, il existe, énormément de prières contre le péché, mais particulièrement la prière à saint Michel Archange, du pape Léon XIII, qui est utilisée pour, vaincre le mal, de tout mal quel qu'il soit. Donc on l'utilise pour l'exorcisme. D'ailleurs, il y aura un épisode aussi sur l'exorcisme, je tiens à vous le dire, très important. Et c'est une prière qu'on utilise vraiment quand, nous sommes dans une situation un petit peu délicate et que nous demandons justement de l'aide à saint Michel Archange, par son intercession, de nous sortir du péché. Il y a le fameux aussi, chant, Crux sacra sit nihil lux, La voilà, prière à Saint Benoît, ouais, bien prière sûr. à saint Benoît qui a aussi une certaine importance contre le péché. Mais vers toutes ces choses-là, voilà, on n'a pas énormément de différence entre orthodoxe et catholique, c'est relativement la même chose. Ça va plutôt être dans la manière de prier, je pense, et surtout dans, la symbolique de certaines prières. Il y a des prières que vous avez, vous, que nous n'avons pas et inversement. De toute façon, Mais, la base est commune. On a 1000 ans d'histoire voilà, c'est chrétienne ça. commune. Mmh. La plupart des rites, la plupart des façons de faire ont été instaurées pendant cette période commune. Après, on a eu des divergences théologiques assez minimes Oui. en soi qui se sont développées. Dans la tradition, il y a eu une évolution aussi différente parce que forcément, géographiquement, on n'est pas placé au même endroit. On a forcément un impact des traditions humaines qui influent sur Mmh. l'Église, c'est normal aussi, dans la façon de faire, dans les chants, donc forcément, dans la forme, on a des divergences dans les prières, mais sur le fond théologique, c'est pratiquement la même chose. À peu de choses près, on est héritier de la transmission Ouais. apostolique. D'où l'utilité que l'on soit, à plusieurs rites différents, chez Noble Chrétien, parce que du coup, oui, nous sommes chrétiens, donc nous avons des orthodoxes, des catholiques et alors, pour ce qui est des catholiques, il y a aussi une grande division entre les traditionalistes et ceux qui vont à la messe Paul VI, mais voilà, on va créer une sorte d'alliance justement parce que nous nous rassemblons sur des choses que nous avons, des choses communes importantes. Nous avons des valeurs de vie quand même qui se rapprochent plus d'une certaine, valeur traditionnelle et culturelle, surtout pour notre pays, que par exemple, le protestantisme. Oui, En bon, parlant de ça, très bien. le protestantisme, quel rapport as-tu, Le protestantisme, c'est simple. Il y a un verset d'un épître de Paul que je n'ai plus en tête qui dit que la transmission se fait par oral et par écrit. Donc par définition, la sola scriptura, qui veut dire les écritures seules auxquelles les protestants adhèrent pour dire qu'il ne faut s'appuyer que sur la Bible, Mmh. contredit déjà elle-même la sola Oui, tout à scriptura. fait. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand on prend des écrits sans prendre leur contexte, qui nous est apporté par l'Église, qui est le vecteur de transmission de la parole des apôtres, puisqu'ils Mmh. n'ont pas tout écrit dans la Bible est une compilation, un canon, qui n'a pas fait tout introduire. On a énormément de textes apocryphes à côté et énormément de transmissions orales. En rejetant ça, on ouvre la porte à tout type d'interprétations différentes. C'est pour ça qu'on a des courants protestants très conservateurs comme très progressistes, Mmh. voire trop progressistes, et qu'on a des folies qui se passent dans les églises protestantes. Donc aujourd'hui, mon rapport au protestantisme, moi je le vois comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une hérésie par définition. Euh, C'est quelque chose de très vague aussi, le protestantisme. C'est-à-dire qu'il y voilà. a il y a beaucoup trop de mouvements différents avec des valeurs complètement opposées. C'est un petit peu confus, je trouve, Mais avec un point commun, c'est qu'elles sont toutes dans l'erreur. oui. Par définition, voilà, il Pour faut, nous, faut oui, dire les choses. effectivement, c'est Elles sont toutes ouais, dans l'erreur parce qu'elles rejettent toutes la transmission apostolique. c'est Elles ça. rejettent le travail des Mmh. théologiens, Ah oui, oui, tout à dont fait. ceux qui ont Mmh. compilé la Bible, en disant la compilation de la Bible, c'est la seule part de leur travail qu'il faut Mmh. prendre en compte. Pour quelle raison, on ne sait pas. Basé sur quoi? Aucune idée. Mais On aura l'occasion de débattre, avec un protestant, d'ici quelques épisodes. Pas tout de suite, mais ça pourrait être intéressant, ça peut, ouais. d'avoir son point de vue sur beaucoup de choses. Donc
le protestantisme, c'est une chose, être chrétien, ça peut avoir plusieurs significations différentes. Mais pour ce qui est des athées, que dirais-tu à une personne athée, qui te dirait, «Dieu n'existe pas, c'est pas possible», comme disait Thomas, «Je ne crois pas si je ne l'ai pas vu». Il y a une comparaison que j'ai beaucoup appréciée. Si vous avez un bébé chez vous et que vous le mettez devant un ordinateur avec, je sais pas, un truc de traitement de texte d'ouvert. Si vous voyez un A, une lettre posée dessus, vous dites: «Ah bah, il a appuyé sur une touche, c'est le hasard». Mmh. Maintenant, si vous voyez une phrase construite avec, aucune faute d'orthographe, une grammaire parfaite, vous dites: «Ouais, c'est un peu suspect quand même». Maintenant, s'il y a une énorme thèse de médecine écrite avec un niveau, bac+7, par le bébé qui est devant, là, on se dit: «C'est quand même il y a quand même peu de chances que ce soit le fruit du hasard et que ce soit juste, au hasard qu'il ait tapé sur les Oui. touches». La création de l'univers, c'est pareil. La création de l'univers, c'est tellement un enchevêtrement parfait de paramètres qui, à la moindre petite variation, seraient, catastrophiques et n'obtiendraient pas ce résultat, que cette perfection d'enchevêtrement de ces milliers de paramètres pousse à comprendre logiquement que ça peut Mmh. pas être le fruit du hasard et que c'est forcément le fruit d'une conscience. Donc Ah oui, l'existence exactement. Mmh. l'existence d'une conscience créatrice, Mmh. elle fait sens de manière absolue, Mmh, tout à fait. scientifiquement. Mmh. Après, il suffit de regarder aussi, la différence entre l'animal et la conscience humaine, la différence de perception de s La bien sûr, conscience, la ne la serait-ce que conscience. la conscience, c'est vraiment quelque chose qui, c'est un sujet que j'aborde souvent, avec des athées dans l'explication, de Dieu. La conscience humaine n'est pas explicable, de manière matérielle ou scientifique, la présence de la conscience humaine, notre esprit, nos rêves, la mémoire, Cette compréhension de la morale aussi est oui. primordiale parce qu'on a tendance à tort à penser que la morale est relative. C'est faux, la morale est Mmh. absolue. Il n'y a pas une seule société, même isolée de toute autre, où on comprend que, le meurtre est quelque chose de moral. Tout à fait. Toute société va penser parfois que c'est un mal nécessaire, mais que c'est Mmh. un mal quand même. Cette morale universelle, elle nous vient de Dieu. Elle ne vient pas Oui, d'ailleurs. ça va au-delà des règles culturelles et anthropologiques, Voilà. c'est quelque chose d'assez spécifique. Ça fait partie de l'humain dans ce qu'il est, dans ce qu'il comprend. Même l'animal comprend que tuer, de manière aveugle n'a pas Mmh. d'intérêt. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Magnifique. Nous sommes d'accord entre catholiques et orthodoxes de toute manière sur beaucoup de choses. Oui. Quelle est pour toi la principale, différence? Est-ce que c'est le filioque? Est-ce que À la toute base, les différences étaient majoritairement politiques, hein. Après, elles se sont, il y a eu des divergences théologiques, mmh. déjà sur le filioque, donc sur, on va peut-être pas rentrer dans de la théologie pure, et profonde, mais c'est sur la Non. procession de l'Esprit Saint. On a des divergences aussi sur, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et Mmh. surtout majoritairement sur le statut du pape, auquel nous Ouais, tout à n'accordons fait. pas d'autorité, puisque l'autorité forte du pape est surtout arrivée au XIIe, XIIIe siècle, donc après la séparation. On lui accordait un statut d'une certaine sagesse par rapport aux autres, représentants d'Église. On lui Est-ce que accordait vous le considériez quand même, comme un évêque? Enfin, au même titre qu'un évêque? pour nous, on le Parce qu'il considérait comme un est évêque, patriarche. c'est l'évêque de Rome, Voilà. mais en fait, vous le laissez au stade vraiment d'évêque comme au même titre que tous les autres évêques, Voilà, sauf qu'on lui accordait une primauté d'honneur, c'est-à-dire Mmh. que on lui reconnaissait une certaine sagesse et en général, quand entre plusieurs évêques parce qu'aujourd'hui des évêques, il y en a un peu partout, mais à Oui. l'époque, des évêques, c'était, comme les patriarches chez nous maintenant, c'était vraiment des grands représentants d'Église, hein. Et quand il y avait des divergences avec, entre 2 évêques, par exemple, on en appelait à l'évêque de Rome, à qui on reconnaissait une sagesse supérieure. Pas une D'accord, oui. autorité supérieure, mais une sagesse supérieure. Pour nous, la seule chose qui faisait autorité au sein de l'Église, c'est l'assemblée, donc le concile œcuménique ou Mmh. l'assemblée des patriarches, qui aujourd'hui, du coup, continue, d'être, pour nous, seule autorité. Pour nous, il faut, pour faire autorité, le consensus de l'Église de manière générale et pas Oui, c'est un problème hiérarchique. c'est C'est ça, le voilà. fait qu'il y ait une division avec, ensuite, l'assemblée des cardinaux, puis le pape. C'est ça, D'accord, très bien. Ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi, du conclave, et de toutes ces questions-là et comment est-ce que ça se passe aussi chez les orthodoxes bien sûr. par rapport au père. Pour finir sur cet épisode, nous allons un petit peu parler des objectifs,
Déjà, alors comme vous l'avez, je pense, très bien compris, nous n'avons pas de protestants, chez Noble Chrétien et nous n'en aurons jamais, tout simplement parce que nous sommes pas en accord avec les valeurs du protestantisme sur beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de différences pour qu'on arrive à travailler ensemble, sur ce projet qui consiste, principalement à aider, des personnes qui sont perdues avec leur foi à retrouver le bon chemin et aider également des personnes qui sont perdues dans le péché à plutôt, se concentrer sur leurs vertus. Donc, avec, Bélé Martin, qui est le responsable orthodoxe, je le rappelle, nous allons, cheminer, pas à pas, vers, des solutions pour, justement, vous apporter un petit peu plus de connaissances, théologiques, liturgiques, et cetera. Mais aussi, pour pouvoir vous proposer, des événements et des activités, notamment des activités associatives. Donc, je le rappelle, nous ne sommes pas une association, mais nous travaillons et œuvrons avec des associations existantes, C'est telles ça. que SOS Calvaire. Heu, Nous aurons potentiellement, peut-être, un contact avec, SOS Chrétien d'Orient. Mmh. Voilà, parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet que nous allons aborder ensemble également, la persécution des chrétiens, Oui, en Orient. C'est un sujet très important et pas et je seulement. pense que pas seulement, ouais. Je pense il faut un petit peu mettre le sujet sur le tapis et essayer de voir, les solutions et surtout, bah, les causes du problème, hein. Il faut parler de ça, on n'en parle pas dans les médias, L'islam, par exemple. par exemple. Nous allons en parler ici. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez sur les réseaux sociaux. Nous serons là pour vous répondre le plus rapidement possible. Si jamais vous voulez intervenir sur un sujet particulier, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous pouvons potentiellement créer un tour de table sur des sujets divers et variés, avec des opinions également différentes, pour débattre. N'oubliez pas également que même si nous sommes un mouvement chrétien qui se voulons un petit peu, pas forcément guide, on n'aurait pas cette prétention-là, mais en tout cas être un relais de manière à permettre à des gens qui, n'auraient pas la foi ou seraient en cheminement de foi, de les guider dans la vision chrétienne, dans ce qu'est le christianisme dans sa globalité, le christianisme apostolique, attention. Mmh. Il faut aussi rappeler qu'on a une partie de notre travail qui est assez important sur la préservation du patrimoine et la mise en avant du patrimoine. Ce qui veut dire que même des personnes qui n'ont pas forcément la foi, qui n'ont pas forcément de sensibilité à la foi, qui auraient cet attachement au patrimoine de leur pays, au patrimoine religieux, c'est aussi un de nos combats et il y a aussi des possibilités de participer de cette manière-là, Tout à fait. sans être forcément membre de Noble Chrétien, Oui, mais en bien tout cas de sûr. soutenir ce mouvement-là pour... Je rebondis là-dessus parce que tu parles de patrimoine, effectivement, heu, on peut parler aussi de tradition et de culture. On peut parler aussi de la préservation parce que bon, le patrimoine, regroupe des choses particulièrement matérielles, mais il y a aussi une préservation de notre culture qui est Bien sûr. importante et même quand, même pour des personnes athées, c'est vrai que, on voit un petit peu comment déclinent certaines choses dans le pays, donc il est temps d'agir et nous sommes là pour agir. Donc si jamais, Oui, et puis même, j'ai beaucoup d'athées avec qui j'ai échangé qui ont cette sensibilité à la foi chrétienne en se rendant compte qu'elle fait partie de l'essence française, de ses racines. oui, Et dans le mode de l'idée vie, d'avoir tout à fait, ouais. voilà, et l'idée d'avoir une foi active en France, Mmh. c'est aussi un attachement aux racines et à l'histoire du pays. Donc, l'idée d'avoir des grandes processions, des choses comme Oui, ça, tout c'est à des fait. choses qui, même Mmh. pour certains athées, leur parlent énormément. Donc, cette préservation-là, c'est aussi notre fer de lance et on n'est pas obligé d'avoir la foi obligatoirement pour adhérer un peu à notre vision et à notre combat. C'est tout à fait ça. Bah, je crois que tu as eu le mot de la fin. Magnifique. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle, vous écoutez ce podcast ou vous regardez la vidéo sur YouTube. Et nous vous donnons rendez-vous pour l'épisode 4 où nous reprenons le sujet des péchés et des vertus pour vous aider un petit peu à aller de l'avant et à trouver des solutions à vos problèmes.